Il s'est invité de nombreuses fois dans le débat public depuis le début de la crise Covid. Le porte-parole des hôpitaux de France, Frédéric Valletoux, est en Polynésie pour une semaine. Il a déclaré ce matin à l'hôpital qu'il y avait une pénurie générale de médecins et d'infirmiers dans les établissements de santé publique. Le Pacifique n'échappe pas à la règle. L'hôpital du Taouni a besoin d'un réseau solide. Natacha Silagi, Mirko Vanfou. Comme pour oublier la noirceur du Covid, l'hôpital se met à danser. Un accueil aux couleurs du Heiva pour les porte-paroles des hôpitaux français et une occasion pour le personnel de se retrouver. On est dans l'hôpital, mais on ne se connaît pas tous. Et grâce à l'organisation de ces manifestations, on peut se voir. Dans les couloirs de l'hôpital, l'odeur du tiare de bienvenue se mélange à celle de l'inquiétude. La Fédération hospitalière de France, qui représente 1800 hôpitaux, confirme. Il manque des médecins et des infirmières partout. Et la situation s'est aggravée depuis le Covid. Le porte-parole des hôpitaux de l'Hexagone affirmait en pleine crise « J'appelle à l'union sacrée. Le privé doit aider le public. » Ou encore au mois de mai dernier, après 5 vagues Covid, le service public reste l'épine dorsale de notre système de santé. Christelle est la responsable du pôle des affaires médicales et c'est elle qui est particulièrement confrontée à la problématique de la pénurie des ressources, de la pénurie du recrutement. Bien sûr. Et de l'intérim. Il n'y a pas d'intérim, de façon très exceptionnelle. Très exceptionnelle. Cette pénurie de recrutement, c'est quelque chose que vous pouvez relayer, vous, au niveau national ? Oui, d'autant plus que c'est une situation que connaissent tous les hôpitaux français, quelle que soit leur taille, quel que soit leur emplacement géographique, ultramarins compris. Donc oui, ça c'est vraiment un trait commun à l'ensemble du système hospitalier. L'hôpital public a perdu de son attractivité et la pénurie touche aussi le bassin Pacifique. Et puis ce sont les conditions de travail aussi. Ouais. Tu as bien raison de le pointer, que les jeunes ne veulent plus être confrontés à ces conditions, être de garde une semaine sur deux, c'est fini. Voilà. Donc il n'y a pas que les conditions financières. La Calédonie qui a déjà commencé à recruter des étrangers pour pallier le manque de personnel. Que va décider la Polynésie ? Le soutien de la Fédération hospitalière de l'Hexagone va compter. Dès lors où notre établissement, par exemple, intègre un partenariat très poussé avec la Fédération hospitalière de France, ça ouvre des portes, des partages d'expériences, des accompagnements possibles. Choisir les bonnes orientations pour les mois qui viennent, oui, mais dans une ambiance calme et sereine. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.